Voix off, un haut lieu de force et de foi, le Fouta Djallon. Niché au cœur de l'Afrique de l'Ouest, entre collines verdoyantes et cascades étincelantes, le Fouta Djallon est bien plus qu'un simple paysage. C'est une terre vivante, chargée d'histoire et d'espoir, où la nature et la spiritualité s'entrelacent dans une harmonie parfaite. Plan aérien des plateaux verdoyants, suivi du bruit apaisant des cascades et du chant des oiseaux. Depuis des siècles, les hauts plateaux du Fouta Djallon sont une source de richesse spirituelle et culturelle pour son peuple. Ici, les villages peuls s'intègrent parfaitement au décor, leur hutte en terre cuite et aux toits de chaume émergeant comme une extension du paysage. Chaque village est centré autour d'une mosquée simple, mais majestueuse, symbolisant la foi profonde de ses habitants. Zoom sur une mosquée traditionnelle, les villageois entrant pour la prière. C'était une société unique, guidée non par des rois, mais par des almamis ou des chefs spirituels respectés, dévoués à la justice, à l'éducation et à l'unité. Sous leur direction éclairée, le Fouta Djallon est devenu un phare de l'érudition islamique en Afrique de l'Ouest, où l'honneur et la résilience façonnaient chaque aspect de la vie. Un pays au bord du gouffre. Transition dramatique, bruit de pas militaires, ambiance sonore de tension montante. Mais en 1896, cette terre paisible est confrontée à une menace imminente. Les ambitions coloniales françaises jettent leur dévolu sur le Fouta Djallon, convoitant ses ressources et son influence stratégique. Les villages, autrefois calmes, sentent le poids de la menace grandissante. Dans un petit village, près de la lisière de la forêt, des guerriers se rassemblent. Armés de lances et de boucliers, vêtus de leur tenue traditionnelle, ils échangent des mots de courage et de stratégie. Leur chef, l'Almami Boubacar Biro Bari, devient le visage de la résistance, unissant son peuple face à l'envahisseur. Images d'hommes aiguisant leurs lames, des feux illuminant leurs visages déterminés. La réunion des anciens. Calme après la tension, bruit de la nature et des murmures des villageois. Dans chaque village, sous l'ombre protectrice d'un arbre ancestral, les anciens se rassemblent. Ces gardiens de la sagesse, le visage marqué par le temps, offrent leurs conseils en citant des versets du Coran. Le message est clair, unité, foi et courage. Pendant que les hommes discutent, les femmes continuent leur travail, portant des paniers remplis de fruits et de légumes frais. Les enfants jouent à proximité, insouciants, leur rire contrastant avec l'atmosphère chargée d'émotions. Plans alternés entre les anciens en discussion, les femmes travaillant et les enfants riant. Le calme avant la tempête. Crépuscule, couleur chaude, ambiance sonore apaisante avec des chants traditionnels en arrière-plan. Alors que le soleil disparaît derrière les collines, le Fouta Djallon revêt une beauté presque irréelle. Pourtant, cette quiétude dissimule les défis à venir. Autour des feux de camp, les guerriers préparent leurs armes et leur esprit, bien conscients des sacrifices à venir. Plan d'ensemble des guerriers au clair de lune, les étoiles brillant dans un ciel vaste. Pour les habitants du Fouta Djallon, cette terre est bien plus qu'un lieu. C'est leur identité, leur héritage, et une source de foi indéfectible. Alors que la nuit tombe et que les prières montent vers le ciel, un seul mot résonne dans l'air, unité. Car c'est dans l'unité que réside leur plus grande force. L'héritage du leadership, l'arrière-grand-père, le grand-père et le père de Boubacar Biro Bari. Chapitre 1, le fondateur visionnaire Ibrahim Sori. Au XVIIIe siècle, Ibrahim Sori, également connu sous le nom d'émir Ibrahim Sori, s'éleva comme l'une des figures les plus influentes de l'histoire du Fouta Djallon. Membre du puissant clan Soriya, il succéda à Karamoko Alpha, le fondateur de l'imamat théocratique du Fouta Djallon, et devint son deuxième almami. Ibrahim Sori hérita d'un jeune État profondément enraciné dans les principes islamiques et le transforma en une théocratie prospère. Sous son règne, le Fouta Djallon étendit ses frontières et devint un phare de gouvernance islamique et de savoir en Afrique de l'Ouest. Il unifia les diverses tribus de la région sous une foi et une identité culturelle commune. Dévot musulman et stratège brillant, il établit des alliances qui assurèrent la stabilité de l'imamat tout en le protégeant contre les menaces extérieures. Son règne fut marqué par la sagesse, la vision et un engagement inébranlable envers la justice. Ibrahim Sori posa également les bases de la domination du clan Soriya, garantissant que ses descendants occuperaient des rôles clés dans l'avenir du Fouta Djallon. Chapitre 2, le gardien sage Almami Oumar. Almami Oumar, petit-fils d'Ibrahim Sori, grandit à l'ombre de son illustre grand-père. Lorsqu'il accéda au pouvoir, le paysage politique du Fouta Djallon était devenu plus complexe, notamment avec l'équilibre de pouvoir entre les clans Soriya et Alfaya. Almami Oumar était un leader sage et prudent. Conscient que la force du Fouta Djallon résidait dans son unité, il travailla sans relâche pour apaiser les conflits entre les clans.
Son règne se distingua par le renforcement des institutions de l'imama, la promotion de l'éducation islamique et le maintien de la paix dans les Hautes-Terres. Oumar était également réputé pour son sens aigu de la justice. Il tenait régulièrement des conseils où les représentants des différents clans pouvaient exprimer leurs préoccupations. Par son approche équilibrée, il gagna le respect de ses alliés et de ses rivaux. Chapitre 3, le protecteur des traditions Al-Mami Oumarou. Al-Mami Oumarou, père de Boubacar Biro Bari, hérita non seulement de l'héritage du leadership, mais aussi de la responsabilité de préserver l'identité culturelle et religieuse du Fouta Djallon. À une époque marquée par les menaces croissantes des puissances coloniales européennes, particulièrement des Français, Oumarou guida son peuple avec détermination. Homme profondément spirituel, il considérait l'imama comme le cœur spirituel et culturel de son peuple. Il consacra sa vie à la promotion de l'éducation islamique, à la création de madrasas et à la formation de la future génération de leaders. Cependant, son règne fut marqué par des défis. Face à l'expansion coloniale française, Oumarou usa de diplomatie pour retarder la confrontation directe, tout en travaillant à maintenir un leadership fort et uni. Comme père, il inculqua à ses enfants des valeurs de foi, de courage et de responsabilité. Reconnaissant le potentiel de grandeur en Boubacar Biro Bari, il s'assura qu'il soit éduqué aux principes islamiques et à l'art du leadership. L'héritage. L'histoire d'Ibrahim Sori, d'Al-Mami Oumar et d'Al-Mami Oumarou témoigne de l'héritage durable de leadership et de résilience au Fouta Djallon. Chaque génération a affronté des défis uniques, mais toutes partageaient un objectif commun, défendre les principes de foi, de justice et d'unité. C'est leur guidance et leur héritage qui ont façonné Boubacar Biro Bari en un leader prêt à affronter les épreuves de son époque, alors que le monde autour de lui changeait à jamais. Avant le règne de Boubacar Biro Bari, un aperçu de sa vie et de son ascension au pouvoir. Jeunesse et origine. Lignée familiale. Boubacar Biro Bari, connu sous le nom de Bokar Biro, appartenait à l'élite dirigeante du Fouta Djallon, un état théocratique gouverné par la loi islamique. Issu du puissant clan Soria, il bénéficiait d'un accès privilégié au réseau politique et militaire, grâce aux liens étroits de sa famille avec les structures de pouvoir existantes. Dynamique clanique. Dans le Fouta Djallon, deux clans principaux, les Soria et les Alfaya, rivalisaient pour la suprématie. Membre du clan Soria, Bokar Biro fut profondément influencé par ces rivalités, qui façonnèrent les alliances, les trahisons et les luttes de pouvoir de la région. C'est dans ce contexte de rivalité interne que sa montée au pouvoir trouva ses racines. Un homme ambitieux et charismatique. Dès sa jeunesse, Bokar Biro se fit remarquer pour son ambition et son charisme. Réputé pour sa capacité à réfléchir stratégiquement et à négocier habilement, il gagna la confiance des dirigeants militaires et politiques, formant ainsi une base solide pour son futur rôle. Le chemin vers le pouvoir. Tension dans l'imama. Avant son ascension, le Fouta Djallon traversait une période d'instabilité politique. L'équilibre fragile entre l'élite dirigeante et les factions subordonnées était exacerbé par la menace croissante de l'expansion coloniale française. L'Al-Mami en place, son frère, faisait face à des critiques et à une opposition grandissante, ouvrant la voie à Bokar Biro pour revendiquer le pouvoir. Un stratège rusé. Bokar Biro exploita les divisions internes de l'imama, formant des alliances stratégiques et gagnant le soutien des factions mécontentes. Il se positionna rapidement comme un candidat incontournable au leadership. L'assassinat de son frère. En 1890, Bokar Biro prit le pouvoir après avoir orchestré l'assassinat de son frère aîné, alors Al-Mami. Cette action audacieuse, bien que controversée, démontra sa détermination et sa volonté de prendre des mesures drastiques pour consolider son autorité. Trait de caractère. Ressources et détermination. Bokar Biro était un homme qui savait s'adapter aux défis et transformer les adversités en opportunités. Ancré dans la culture et la religion. En tant que leader d'un État théocratique, il s'appuya sur les traditions islamiques pour légitimer ses prétentions au pouvoir. Visionnaire mais impitoyable. Bien qu'il ait rêvé d'un Fouta Djallon plus fort et plus uni, il n'hésitait pas à employer des méthodes rigoureuses, voire brutales, pour atteindre ses objectifs. Une préparation au leadership. Bokar Biro grandit au cœur des tumultes politiques du Fouta Djallon, ce qui affûta sa compréhension des dynamiques du pouvoir. Il apprit à naviguer dans les fragilités des alliances et à équilibrer les pressions internes et externes. Ces expériences façonnèrent l'homme qui deviendrait le dernier Al-Mami du Fouta Djallon, déterminé à défendre son héritage dans un monde en pleine transformation.